Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter une émission qui a été enregistrée en live le 7 mai. Le 7 mai, il y a donc un mois et demi, exactement, avec Thierry Paul Valette. Alors, il y a eu quelques soucis en fait de son. Il y avait des échos. J'ai coupé pas mal, malheureusement. Il y a certains moments qui étaient importants, mais c'est inaudible, c'est impossible de laisser. Donc du coup, j'ai rectifié certains moments. Ça dure plus ou moins une heure et demie. Ouais, 1h20 on va dire. Et il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je lui ai posé la question de la crise sanitaire. Il a été en Ukraine, donc il a aussi tout un passage où il nous parle des prisons, mais c'est la partie où c'était pas possible parce qu'il y avait vraiment des soucis de son, donc j'ai dû la retirer malheureusement. Donc il a fait 1 an, pour résumer, il a fait 1 an de 6 mois, je pense, non, 6 mois de prison. Et bon, à la suite de diverses choses un peu bizarres, et sans doute parce qu'il est aussi l'idéateur des Gilets jaunes. Il est idéateur de certaines manifestations, de certains mouvements. Il est très, malgré qu'on le voit beaucoup dans les mainstream, il est assez discret et il est à l'initiative de pas mal de choses. Juste avant qu'il soit mis en prison pendant plusieurs mois, il était aussi candidat à la mairie de Paris. Donc c'est un comédien, enfin vous allez voir, c'est un ex-comédien, un poète, un peintre, un artiste. Bon, il a gravité dans tout ce milieu bourgeois. Voilà. C'est une personne très aimable, très gentille, quelqu'un de cœur, quelqu'un de terrain. Je le connais personnellement. Et puis voilà, donc je voulais vous présenter Thierry Paul Valette et j'espère que ça vous plaira. Bon, il y a des moments où j'ai pas pu malheureusement rectifier assez bien le son. J'ai fait de mon mieux. C'est pas mal déjà. Euh, Par rapport aux questions, oui, alors hein, il y a un moment, je lui pose aussi parce que j'ai retiré mes parties parce que il y avait vraiment l'écho qui était très très fort de mon côté, or que j'en avais pas du tout. Donc c'est sans doute quelque chose qu'il avait qui faisait écho et comme je voulais pas le déranger, j'ai préféré couper euh, mes questions plutôt que le, le couper lui dans la lancée et voir avec la technique. Pas vraiment beaucoup de temps, on n'avait qu'une heure et demie, donc voilà, et c'est avec ça que j'ai fait l'émission. Alors je lui parle à un moment de l'Ukraine, je lui parle aussi de son association, je lui parle oui, des réseaux sociaux. Il est resté un moment sur ça, il était très en colère parce qu'il a été harcelé. Il est harcelé dans les réseaux sociaux, donc il a poussé un coup de gueule que je soutiens totalement. Parce que moi aussi, pendant plus de 2 ans, on m'a harcelé sur ce YouTube. Donc je peux comprendre que ça puisse mettre en colère et qu'il est temps de dire stop et de faire en sorte qu'il y ait une loi qui passe pour vraiment mettre des identités, des noms et des visages sur les gens qui se mettent à troller derrière des comptes et à manipuler beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se font manipuler, qui se font... faites attention à qui vous donnez vos clés, à qui vous donnez l'administration de vos chaînes, vraiment. Et puis les réseaux sociaux en général, c'est bien d'avoir des noms et des visages et savoir qui est qui. Et voilà, c'est très très important. Il y a des personnes de mon entourage que j'apprécie et qui sont manipulées et harcelées tous les jours. Et moi-même, je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Donc je le soutiens par rapport à ça. Et s'il y a une loi qui passe, bravo, chapeau et je soutiens. Alors, donc ça c'est l'harcèlement. Il y a aussi, il parle de l'Ukraine. L'Ukraine, vous allez voir, en fait, j'ai passé aussi une vidéo, j'ai fait une vidéo spéciale. Il y a un artiste
qui joue. En fait, il a été sur place. Il y a vraiment beaucoup de trafic. Il y a vraiment beaucoup de choses. Malheureusement, j'ai coupé, donc vous n'avez pas la totalité de l'interview. Mais j'ai fait un maximum, donc en gros, vous allez comprendre. Il a aussi porté plainte contre Brigitte Macron. Il a osé, c'est un des uniques, peut-être le seul. Je ne sais pas si c'est le seul en France qui a osé faire ça. C'est une personne haute en couleur, on va dire, Thierry. Et puis il adore l'Afrique aussi. Il adore, bon, il est, enfin voilà. Et donc on parle aussi un peu du problème racial. Enfin voilà. Il y a plusieurs points, plusieurs questions qui ont été posées. Il a répondu à... Je vous laisse écouter. J'ai pas fait grand-chose, mis à part le, le, le live en soi était très très bon. L'image était assez bonne. Donc j'ai pas rectifié l'image. D'ailleurs, la crise sanitaire aussi. On a parlé de la crise sanitaire, ce qu'il en pense par rapport à ça. La Chine. Enfin, vous allez voir, je lui ai posé plusieurs questions. Et à la suite, il répondra à tout cela. Et pour finir, ben, j'espère que ça vous plaira. Et à bientôt. Les prochaines vidéos, vous verrez, petit à petit, il y a le western, le live avec les western spaghetti qui va arriver. J'ai pas fini le montage parce que c'est assez long. Il me manque quelques touches. Et puis aussi celle les balades iconiques avec Olfa, qui a travaillé avec Claude Lelouch, qui connaît très très bien Lelouch. Enfin, d'ailleurs, elle va en parler. Et voilà, donc je vous prépare des belles choses. Donc à bientôt. Je vous laisse avec ce live avec Thierry Paul Valette. Par des gens qui se derrière des écrans, qui se cachent derrière des faux profils, qui essayent de venir nous convaincre que nous sommes des gens qui ne sont pas qui nous sommes pas des bonnes personnes, finalement, que nous sommes des malveillants, que nous jouons des rôles auprès des gens que nous côtoyons, auprès de nos familles, des gens finalement qui sont des pervers, qui veulent essayer de nous casser le moral. C'est sa problématique des réseaux sociaux. Des gens qui tombent, ce sont des gens qu'on les rencontre pour donnerait le bon Dieu sans confession, très bonne éducation, le sourire, tout ce qui va avec. Alors, bien évidemment, si aux gens-là, et qu'on ne fait qu'écouter, on se tire une balle. Mais heureusement, on sait pourquoi on se bat. On sait que nos nobles disent tout haut ce que nous, on pense. Tes actions, elles ont un sens. Tes actions, elles nous aident. Et j'ai envie de dire que finalement, dans la balance, toute cette meute de gens pitoyables, insultants, méprisants, cachés derrière des réseaux sociaux, derrière des écrans, dans une lâcheté sans nom, qui dans une société va se bonne apparence, alors que finalement ce ne sont que des bêtes, je n'y porte plus d'intérêt. Et moi, je porte un intérêt à l'humain, aux gens que je rencontre, toujours été méprisés par les politiques, pas dans leur regard, sans qu'ils se sentent compris ou qu'on s'intéresse à l'instant, ça passe tout le reste à force dans mes convictions, et je continuerai quoi qu'il arrive. Peut-être un peu dur. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée particulière où j'ai vécu un peu ce genre de choses aussi. Voilà, ce harcèlement caché derrière un écran, des réseaux sociaux où on ne peut pas, où notre parole est mise à mal, où on est dans la et on ne peut jamais s'en défendre. Ça c'est dramatique, ça pousse des gens. Moi je suis les gens, je fais citoyens, on est des gens d'hommes en général assez forts parce que le combat est rude, mais on s'accroche à des convictions, Seulement, les gens n'ont pas toujours la foi d'avoir les gens n'ont pas toujours la foi de pouvoir se raccrocher à quelqu'un. Et également, conduit beaucoup de personnes sociaux en dépression. Et là, c'est comme ça. La société est dure et qui n'aide pas, il vaut mieux malheureux. C'est pour ce côté, les gens, ils ont quand même l'art, la musique, la culture, la peinture, pour essayer de se raccrocher. Tout à l'heure, aussi de pouvoir vivre, voir de meilleure manière. Bon, alors, d'un point de vue de la politique, les lois, via des lois, la menacer de. On a vu que la justice était capable de sanctionner. On a vu que la justice était capable de nommer. Donc, personne a eu chance.
ou la malchance en tous les cas, mais en tout cas la chance de voir ces agresseurs condamnés, que la loi des GAFA, malheureusement, de ces gros groupes Google, Internet, etc., ont encore un poids suffisamment trop important pour se permettre de ne pas céder à la politique. On a beau leur mettre en place des amendables, leur est tellement beaucoup plus considérable que quelque part elles s'en fichent. Ressorti fort, hein, mais déjà la presse qui mentait, enfin ça a fait ressortir beaucoup de choses, hein, l'histoire des gilets jaunes, comme maintenant l'histoire de ce qui se passe avec la crise sanitaire. Mais tu as aussi le cas Sibane. Est-ce que tu veux en parler ou pas du tout? Je vais quand même dire une chose. Oui. Tu as dit les médias. On peut pas stigmatiser et jeter l'opprobre sur l'ensemble. On va l'entendre. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi parce que je l'entends. Non, je sais. Non, je sais que tu fais la part des choses, mais malheureusement, il y a des personnes, quand les choses, ils ne font pas la part des choses, ils se sentent toujours concernés, crise de parano, etc. Mais je ne fais pas appel à toi, bien évidemment, chaîne. On va donner certains groupes parce qu'ils seraient de parti pris, parce qu'ils seraient pour un candidat, parce qu'ils seraient discuter autant qu'on voudra, une presse de droite, une presse de gauche, et les médias qui dénoncent ce manque d'indépendance que n'invite pas, j'ai envie de dire, tout le monde d'un point de vue démocratique sur leurs propres médias mainstream. Donc oui, il y a des polémistes qui prennent parti. Ça, c'est dommage et regrette. Journalistes être neutre. Ils contribuent justement à cette mauvaise image des médias, de la presse et des journalistes en général. Évidemment, tous les moments ne sont pas comme ça. Tous les journalistes menteurs, heureusement, les réseaux sociaux certainement pas à ce que l'image de la presse puisse s'améliorer. Là aussi, en la matière, il y a beaucoup de choses à faire quant à l'information. Quelle information diffuse, comment on la diffuse, à qui on diffuse et sous quel prisme on peut la diffuser. Oui, moi je suis passé par la case prix. Voilà, j'ai pas de diffuseur à en parler. J'ai vu des gens en prison, c'est leur place. J'ai vu des gens en prison, c'était pas leur place. Je vois en dehors de la prison des gens qui mériteraient d'y aller. Mais en fait, la prison, tu vois, on peut pas en parler comme ça parce que c'est quelque chose de compliqué. Il y a toutes les idées reçues, il y a tous les non-dits sur l'air carcéral. Toujours l'image de se dire, alors les gens ils sont nourris, ils sont logés, blanchis, ils se la coupent douce. C'est le club Med. Ah bon? Ah oui, mais j'ai vu j'ai entendu ils ont un portable, Moi j'invite ces gens-là à 15 jours de leur vie derrière les barreaux. Et ils verront si c'est tout le club Med. La prison, tout s'achète. Si les gens n'ont pas les moyens ou la famille n'ont pas d'argent, donc ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Institution, trafic, etc. Parce que tout a un prix, tout s'achète. C'est ça la prison. La prison fabrique de misère humaine. Il y a beaucoup de problématiques avec la réinsertion, les personnels pénitentiaires et les gens. Je vous lirai une petite poésie parce que la lecture et la poésie c'est important. Voilà. Mais après la pause. Super, oui, c'est vrai. Une poésie. C'est vrai, ça manquait. Ok, alors j'envoie une petite musique. Ok. Et on se retrouve après. Merci. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répandre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps
ciel s'ouvre, délassé et presque homme, il a coulé sur votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes, elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin comme du miel. Le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs, elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour et qui se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans ton cœur. Désolée, j'avais mon micro fermé. En fait, c'est une reprise de Leonard Cohen, Suzanne, en français. Je trouve ça très, très, très joli. Ah, voilà. En attendant que Thierry revienne, je peux vous passer autre chose. Oui, en fait, Thierry, c'est une sacrée personnalité, hein. Peintre, poète, comédien. Il a fait des spots publicitaires. Enfin, il a un CV incroyable au niveau artistique, mais depuis plusieurs années, donc il a changé de chemin et il est plus dans tout ce qui est politique, association, enfin voilà. Et beaucoup, c'est une personne assez riche. On se connaît personnellement, ça fait des années, et donc voilà, ça me fait plaisir de le recevoir, faire des petits montages parce que je crois qu'il y a un écho. En fait, tout le monde me dit qu'il y a un écho. Ça doit être, je sais pas, peut-être que Thierry a un problème avec sa connexion, c'est son micro, je sais pas ce qui se passe. Mais en tous les cas, on va essayer d'arranger ça une fois avec le montage. Je vais essayer de voir un peu ce que je peux faire. Voilà. Donc, je vous envoie une autre musique en attendant qu'il revienne parce que je crois qu'il est allé se faire un thé et ensuite il va nous lire un poème. Je lui avais demandé Ah, ben il est là. Mais je crois qu'il va nous le lire. On fait quoi? Tu lis ton poème? Ah, coucou, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. Non, t'inquiète pas. Tu es chez toi, hein? Oui, je suis chez moi. Tu es chez toi, tranquille. Oui, alors, j'étais en train de réfléchir à... J'aurais bien lu une poésie sur le... Tu m'avais parlé de l'Afrique. Bah oui, mais justement, c'est ça, et je cherche le poème. Je regarde, mais j'ai pas tout ici, malheureusement. C'est pareil pour mon ordinateur. Ah, j'ai sur l'Afrique. Ah oui? Ouais. Allez, Sur l'Afrique. je te mets en grand plan. Hein. Voilà. Et tu es là. Tu vas passer ici. Et voilà. On t'écoute. Je fais un rêve. Ô peuple d'Afrique, essoufflé au mépris de tes libertés, de tes terres d'ocre et de sang, de tes enfants affamés, naîtront les histoires fertiles de ton identité en proie d'humanité.
au jardin de tes espérances, où tu réunis toutes tes fraternités. Tes rêves féconds, au berceau d'argile et de liane, découvriront ton antre parfumé au miel de tes savanes. Douce musique au crépuscule de tes sarbacanes, qui pleurent tes femmes enchaînées aux portes de ta Louisiane. Ô peuple d'Afrique, malmené au chevet de ton histoire, de tes livres de pierre et de bois, de tes ancêtres noirs, s'effaceront tous ces mots qui hurlent ton désespoir, aux pages de tes méfiances où tu embellis toutes tes mémoires. Tes rêves de faim, à la table de tous ces capitalismes, imposeront ta signature au front de tout leur absolutisme. Nouvelle poésie au tombeau de l'esclavagisme, qui pleurent tes mains tombées au champ de leur racisme. Au rivage alcoolisé de tes martyrs à l'abandon, tes enfants ainsi déposés à l'autel de l'abolition banniront l'ordonnance de toutes tes discriminations, aux alcôves désargentées de leurs fantômes en perdition. Blancs et noirs dessineront l'arc-en-ciel de la liberté. Artistes et politiques gommeront les accents du passé. Le monde est en marche, enchaîné à tous ses prisonniers, à nos frères qu'ensemble nous devons tous libérer. Aujourd'hui, je fais un rêve d'une terre d'amour et de flanelle, d'une cathédrale de verre et de papier qui chanterait fièrement votre liberté. Au-delà de vos ailes et de vos racines de dentelle, faisons ensemble ce rêve fraternel. À un moment donné, citadelle, il faut que ça sonne, éternel. Il faut que ça résonne. Bien sûr. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana
éternelle, une citadelle éternelle. C'est important. C'est pour ça que l'art Bravo. Il est de toi? est important Ah, bien dans sûr. la société. Pourquoi? Ah oui, je ne sais pas. Parce que l'art permet... Oui. Ah oui, non, Ça m'a fait penser, avec le rêve, à Martin Luther King. Il y a ah quelque oui, oui, chose. non, mais Oui, les deux hein, mois. il y a quelque chose avec ça. Oui, bah oui, je fais un I make a dream, mais moi je fais un Oui, rêve. Oui. oui. C'est très beau, merci. Et pourquoi l'Afrique, ça t'inspire? C'est vrai que tu aides beaucoup, hein, tout ce qui... je t'ai souvent vu, hein, aider les SDF, être près d'eux, enfin, toutes ces personnes qui ont Oui. des problèmes. Les démunis, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. Ben parce que c'est ma nature, parce que c'est mon vécu, parce que c'est ma vie, parce que c'est mon éducation, parce que c'est mon psychisme, parce que c'est ma sensibilité, parce que c'est mon être, et je me suis construit comme ça, et c'est mon évolution, et c'est moi, et je déteste les injustices, je déteste voir ceux qui souffrent, etc., etc. Et après, pourquoi l'Afrique? L'Afrique, parce que je me suis aussi senti concerné. Je me suis toujours aussi impliqué dans des clubs, dans de la géopolitique, dans le cadre de conférences, de beaucoup de choses. Bon, donc c'est la question africaine est une part aussi importante dans le monde. Notre coopération aussi d'un point de vue. Non, on va pas parler politique de tout ça, on s'en fout. Bon, bref, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui me touchent. C'est des choses qui me touchent. Moi, je sais que le gamin, j'avais un copain, il était noir. J'avais un copain, il était chinois. On s'entendait super bien, etc. J'ai jamais compris qu'on vienne les insulter, les matraquer parce qu'ils étaient noirs, chinois ou qu'ils venaient d'ailleurs. J'avais des copains qui étaient marocains. Voilà. C'était aussi la France, j'ai envie de dire, les années 80. Les années 80, c'est pas la France des années 90 ou des années 2000. La France des années 80, c'est la France de Renault. Il est blême, ton HLM. C'est ça aussi, cette France-là, cette mixité sociale, cette culture sociale, où sur le même palier, tu avais, comme dirait dans sa chanson, tu avais le flic qui cohabitait avec le sans-papier du coin. C'est ça qui était génial. C'était une richesse, tous vivre ensemble. Et aujourd'hui, on le détruit, on le met à mal. Et je trouve ça dommage. Et tous mes copains, c'était ça aussi. J'ai plein de potes qui venaient de la cité, des premières cités des années 80, qui vivaient dans des cubes de béton. Je les vois encore aujourd'hui. Et voilà, ils m'ont apporté beaucoup. Et j'aime pas que ces gens-là, on les stigmatise. Et au-delà d'eux, on stigmatise leur origine, voire des pays entiers, parce qu'ils sont différents dans leur couleur, dans leur culture. C'est un truc, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, c'est tout. J'ai quelque chose par rapport à ça. Tu me lances sur le sujet, et après on va clôturer. Le wokisme, tu vois un peu, c'est quoi le wokisme? Ah, ah ben oui, mais oui. Mais Oui, parce et que donc, eux, ils sont contre, mais voilà, ils sont contre tout. Et ça, c'est plutôt contre la haine du blanc. Donc il y a ça aussi, tu vois. Ah oui, il y a la haine du blanc, de celui qui met en esclavage les autres. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? mais c'est pas, mais c'est une réalité. De toute façon, attention. Faut pas se tromper de discours. Ah, vas-y, je te laisse. Le racisme n'a pas d'âge. Le racisme n'a pas de couleur de peau. Le racisme n'a pas de religion. Le racisme n'a pas une étiquette politique. Donc finalement, le racisme se cache partout. Et le racisme, il est partout. Le racisme peut être de droite, peut être de gauche, peut être blanc, peut être noir, peut avoir 15 ans, peut avoir 20 ans. Tu vois, il est partout. Il y a des blancs, couleur de peau, on parle de la couleur de peau, c'est pas grave, j'ai pas de problème avec ça. Tu as des blancs qui sont racistes. Couleur de peau, un noir, tu as des noirs qui sont racistes. Voilà, pour parler de la couleur de peau. Maintenant, tu as des Espagnols racistes, tu as des Français racistes, tu as des gens, des Ivoiriens qui sont racistes. Les racistes, ils sont partout. Maintenant, il y a le racisme endémique, le racisme institutionnel. Quel racisme on définit? Le fait de dire sale noir, sale blanc, oh, c'est un blanc, c'est un noir, ou alors c'est lié au fait qu'une société est dans le rejet d'une autre par rapport à sa couleur de peau. Il faut savoir de quoi on parle précisément. C'est compliqué finalement de parler de racisme. Le racisme, c'est pas que ça. Alors si c'est pour dire que c'est lié à une couleur de peau, donc le racisme blanc, le racisme anti-blanc n'existe pas.
dans le sens de la société, dans le sens où il n'est pas une culture qui empêche et qui définit dans un pays. Je m'explique. Parce que là, j'entends déjà les commentaires, oh là là, oh là là, oh là là. Le racisme blanc, à ce titre-là, anti-blanc, n'existe pas. Oui, il y a des racistes contre les blancs, mais ce n'est pas le même racisme. Dans le sens où, demain, parce qu'on est blanc, en France, ah oui, mais non, pas de travail, pas de logement. Ah oui, mais ton nom, ça a connotation. Non, non, non. On ne fait pas face à ça. Donc ce racisme-là, on ne le subit pas. Alors que les gens de couleur, avec des noms à connotation, vont subir ce racisme-là. On va préférer, en général, louer ou vendre à un blond aux yeux bleus que à Mamadou Diop habillé en djellaba. C'est pas pour stigmatiser, mais c'est parce que c'est comme ça aussi. C'est une réalité qu'il faut combattre. Ça, c'est du racisme. Donc, je l'expliquais vraiment institutionnel, enraciné, qui est complètement différent de sale noir, sale blanc, que oui, ça, on l'a aussi en tant que blanc. Moi, j'ai déjà vu en tant que blanc voir des gens qui étaient véhéments et qui ont été racistes parce que j'étais blanc. Mais c'est pas c'est pas le même. C'est pas les mêmes conséquences, le même niveau, les mêmes importances, les mêmes origines. C'est pour ça que voilà, c'est compliqué le racisme. C'est clair, c'est compliqué et beaucoup sont à l'heure actuelle catalogués de fachos, facilement fachos, racistes, surtout. Gauchia, bien voilà, c'est comme ça, gauchia, c'est tout ce qui va avec, homogauchiste. Ah oui, 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 ça va loin. On est dans une société d'énervement, on est dans une société d'amalgame, on est dans une société de confusion, volontaire et involontaire. Donc les gens, ils sont là en train de s'invectiver sur les réseaux sociaux, sur des plateaux de télé, islamo-gauchias, ça ne veut rien dire. À un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Oui, islamo-gauchiste, oui, oui, il y a souvent ça. Ben bon, dans les réseaux sociaux, c'est assez répandu comme parole. Bien sûr, bien sûr. C'est assez répandu, oui. Ben, on va bientôt clôturer. On est à 1h50. Tu veux clôturer par un dernier poème ou tu veux que je mette une musique? Comme tu veux. Ou alors, tu veux nous parler de peinture avant de partir, je sais pas, de cinéma? De peinture, de cinéma, tu sais, la plus belle des poésies, la plus belle des chansons, la plus belle des symphonies, j'ai envie de dire, ce sont celles qui sont humaines, qui viennent de ses entrailles, qui viennent du cœur, qui viennent de la sincérité, et qui s'adressent à des gens, à des personnes, des femmes, des enfants, des hommes aussi, qui sont dans une précarité affective, parce que la précarité affective existe, une précarité matérielle, une précarité humaine, et que finalement, tout cet amour qu'on peut avoir, qu'on peut donner à ces personnes-là, c'est la plus belle des musiques, c'est la plus belle des poésies, ça remplacera rien. Rien ne remplacera l'humain, rien ne sera plus beau que la sincérité et l'amour de l'homme. Ça, c'est important. Ça, ce sont des valeurs que l'on doit retrouver. On doit aussi se battre pour ça. Alors oui, un poème, c'est beau, les mots sont beaux. Ça sonne bien, ça sonne beau. Mais c'est... Voilà. À un moment donné, il faut que ça sonne, mais il faut que ça résonne. C'est important. C'est pour ça que l'art est important dans la société pour combattre. Parce que l'art permet de sonner. Et c'est un outil qui
quand on le met aux mains des citoyens et des politiques, permet d'avoir une résonance et de raisonner. Sonner et raisonner. Jerusalema ikayalami Au mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui écoutent et qui vont nous écouter? Bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je dirais à ces gens-là qui m'écoutent? Qu'ils arrêtent de m'écouter. Qu'ils arrêtent d'écouter les gens à la télé. Qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Qu'ils Oui. écoutent leur cœur. Qu'ils Oui. écoutent leur conscience. C'est ça le plus important. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Écouter son cœur, S'écouter, oui. s'écouter, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est la remise en question intérieure fera changer le tout autour de nous. Oui, tout à fait. La liberté. J'ai envie de. Par contre, tu sais quoi? Dis-moi. Je vais lire un poème sur la liberté que j'avais écrit. Allez, d'accord. C'est important, c'est la liberté. Parce que c'est un thème qui nous est cher. Voilà. Liberté. Alors, c'est là. Je sais pas les lunettes. C'est un morceau de papier où est écrit notre liberté. Il ne vous est pas donné et encore moins confié. Sur le drapeau, il a coulé le sang de nos pères. Sur la place reste séché celui de nos enfants à terre. N'oubliez qu'il eût fallu du pouvoir absolu qui nous tourmentait cette tête enfin tranchée, pour que sur les murs se dessinent à la craie toutes les blessures du temps passé. Ni politique ni religion n'auront nos soumissions. Des halles à château rouge, tous en bleu, blanc, rouge. Vous nous détenez les clés de notre liberté et jamais vous n'aurez celle de nos pensées. Entendez les valeurs de toute une patrie pour chanter en chœur le chant des insoumis. Que disparaissent de l'affiche tous ces maudits djihadistes, des mots aux longues barbiches, réunis au bal des extrémistes. Oui, c'est notre pays, que les prés sont les plus jolis, que le vent de l'éternité souffle le cri de la liberté. Oui, il est cette France, le parfum de l'insouciance, de cette nation fraternelle qui déploie ses ailes. Voilà, poème sur la liberté. De Thierry-Paul Valette. Voilà. Ben, merci beaucoup. On va clôturer. Je te remercie beaucoup. On se reverra sans doute. Bien sûr qu'on va se revoir. Et tu grimperas encore. On n'ira pas plus les murs. Bon, on va pas dire. On n'ira pas plus. Oui. Mais je te remercie beaucoup. C'était quelqu'un de passionné, de passionnant, et voilà. Et je te souhaite beaucoup de choses positives. Et je sais que tu n'étais pas très bien, et j'ai vu ça au début, que tu arrives là, qu'on passe en direct. Mais voilà, j'espère que ça va aller, et courage à toi. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est pas évident. L'harcèlement, c'est de plus en plus. Il faut vraiment faire un stop à ça. Je suis totalement d'accord et je te soutiens par rapport à ça. Oui, tout à fait. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. Je finis avec, pour clôturer avec ta bande-annonce. Je trouve que il n'y a pas mieux. Hein, ça... Puis on te voit, tu peux l'expliquer un peu avant que je la... Tu l'as vu, hein, donc il y a toi au début qui raconte un poème sur les vieux. Ensuite, il y a cet artiste et toi, tu peins. Et ensuite, il y a une dernière partie que j'ai rajoutée avec toi. J'ai vu même Dreyfus, tu es dans une exposition, je crois. Est-ce que tu peux, juste avant que je la passe, dire Bon, alors, oui, non, bien sûr. Ah oui, alors, bien évidemment, là, c'était une exposition que j'avais faite où j'ai mis quelques tableaux.
Puis j'avais fait la lecture aussi d'un recueil de poésie qui s'appelait L'Unique. Et puis il y a Jean-Claude, voilà, qui est un copain qui est venu. Il est accompagné de son compagnon Nicolas, qui est adorable comme tout. Nico, je t'embrasse. Et puis voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient là et des gens qui me tiennent cher au cœur encore aujourd'hui. Voilà. Donc c'était génial. Et puis merci d'avoir repris les extraits où je peins aussi à deux mains, parce que peindre à deux mains, moi quand je peignais, c'est la petite anecdote, j'ai toujours eu peur, je me suis toujours dit, mais si je perds ma main, je ne peux plus peindre. Donc je me suis entraîné à peindre à deux mains en me disant, si un jour je perds ma main, j'ai ma seconde main qui est là. Voilà pourquoi on me voit peindre parfois à deux mains. En tous les cas, merci du choix des images, merci du choix aussi des extraits, de recueil, de la lecture lors de mon exposition. Merci pour les images que tu as faites pour le pianiste. Merci d'avoir demandé par rapport aux Ukrainiens aussi, c'est important. C'est Merci pour les normal. problèmes que tu as posés. Moi, j'ai envie de dire, je suis que le relais de ça. Moi, on s'en fiche. Moi, je suis pas là, tu vois. Moi, je suis que le relais. Voilà. D'accord. Je t'embrasse. Je t'embrasse À fort. bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on va vous passer donc la vidéo, la bande-annonce de Thierry. Voilà. Et on lui souhaite plein de succès. Et il faudrait plus de personnes comme ça sur le terrain parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sur le terrain que tout se joue et non pas derrière les écrans. Il l'a bien dit et répété. Je suis totalement d'accord avec lui sur ce point de vue. Je cherche ça. Est-ce que je vais pas... Ah, il est là. Voilà. Donc, je vous lance ça. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et on se retrouve dans les prochains jours. Merci. Bonne écoute. Quand nous serons vieux, installés au coin du feu, je sentirai ta main posée sur mes cheveux. Je sentirai ta main posée sur mes cheveux. Je penserai certainement à ces jours joyeux où nous avions décidé de vivre heureux. Je n'aurai que le temps d'être devenu vieux, de rester assis, fixe et mystérieux, au songe de chaque instant passé à deux, où tout n'était que luxe et majestueux. Je me souviendrai de la prunelle de tes yeux, légère dentelle de papier, au creux de tes reins déposés, pour me laisser en vieux de souvenirs voluptueux.
Bravo. Thank you. Enfin, ça fait du bien ici, les amis. Ce genre de scène complètement improbable. Ça réchauffe les cœurs et ça fait du bien. Moment de paix et d'amour.
Thank you. Effraction. Comment? Effraction. Ah oui, Rentrer dans ton cœur par effraction, comme un petit voyou en perdition. Je me suis introduit sans intention à l'intérieur de cette habitation. La porte était encore restée bien fermée, mais cela ne m'a pas arrêté. Quand j'ai avancé dans la pénombre, sans peine et sans encombre. Tu n'as rien remarqué, trop occupé, à espérer qu'on vienne te piller. Mais sans raison, au pied de cette porte, je me suis glissé sans aucune escorte. Alors, comme un voyou en prison, j'ai allumé la lumière sans raison. J'ai découvert un endroit vierge où n'était allumé aucun des cierges. Je me suis approché en silence, mais le cœur en effervescence, auprès de ton coffre si secret qui me rend tant indiscret. La clé encore posée sur la serrure n'attendait que ma désinvolture pour découvrir tout ce contenu et dérober l'ensemble de son... Pour découvrir tout son contenu et dérober l'ensemble sans retenue. Ah, sans retenue. Voilà. Hein? Et non, non, je dirais non. Là, on n'est pas public, il y a plein de gens. Il n'y a pas? Non, non.